Allez, salut à tous et bienvenue pour l'actu tennis avec les Rolex Paris Masters qui se sont terminés hier avec la belle victoire de Zverev, victoire nette et sans bavure face au Français Hugo Humbert, victoire d'un peu plus d'une heure, donc il n'y aura pas eu match clairement, finale décevante, mais bon, Hugo Humbert était cuit physiquement, il n'avait pas eu le temps de récupérer de son combat de la veille face à Khachanov. Victoire logique en un peu plus d'une heure donc de Zverev qui remporte un nouveau titre. Lui qui dit qu'il s'est enfin réconcilié avec Paris. On se rappelle malheureusement cette blessure à Roland Garros il y a quelques temps et face à Nadal. Et donc enfin un titre pour lui à Paris. Et Zverev qui aura vraiment dominé de la tête et des épaules cette semaine parisienne en remportant ses matchs notamment face à Tsitsipas, à Rune. Donc victoire et parcours honorable et sans bavure face à des adversaires redoutables. Et pour le Français, un très beau parcours également. Malheureusement, cette finale où il n'était pas dedans, il n'avait pas récupéré physiquement. On le voyait sur son body language, un peu diminué, marqué, les traits du visage marqués par la fatigue. Malheureusement, donc il n'aura pas pu combattre face à un redoutable adversaire. Zverev, vous allez le voir. Au classement ATP qui va remonter de une place grâce à cette victoire en finale et il occupe désormais la deuxième place mondiale, deuxième place mondiale aux dépens de Carlos Alcaraz qui avait chuté face à Hugo Humbert justement. Donc Zverev deuxième mondial, Alcaraz troisième, classement toujours occupé par Yannick Sinner qui avait déclaré forfait en début de tournoi, qui va préparer les Masters chez lui à Turin, donc ce qu'on suivra dans quelques jours. Donc pas de changement changement dans le trio de tête, Sinner, Zverev, Alcaraz pour le trio de tête. Vous le voyez, Medvedev plus une place aux dépens de Novak Djokovic. Novak Djokovic qui rétrograde une place. Novak Djokovic dont la participation au Master de Turin est incertaine pour moi. Je ne pense pas qu'il va participer. On l'a vu siroter un cocktail il y a quelques jours en vacances sur une île. À mon avis, il va se préparer pour la saison prochaine. Mais je doute qu'il participe au Master. Mais bon, on ne sait jamais. Peut-être De Minaur pourrait bénéficier de ce forfait et intégrer donc la place au Master. On suivra les tirages au sort et les Masters dès la semaine prochaine à Turin. Donc vous le voyez au classement dans le top 10. Casper Ruud qui gagne une place, De Minaur 2 places aux dépens de Rublev qui rétrograde de 2 places. Et Dimitrov qui perd une place, Rune, un demi-finaliste à Paris, plus 2 places à la 11e place. Tsitsipas et Paul, moins 1 place à la 12e et 13e place. Et vous le voyez, Hugo Humbert, 14e place, meilleur classement carrière. Il avait déjà occupé cette 14e place après son titre à Dubaï. Donc Hugo Humbert qui reprend 4 places au classement ATP. Vous le voyez, Draper, 15e, qui a mis un terme à sa saison, le vainqueur du tournoi de Vienne la semaine dernière. Et qui donc reste à la 15e place à la fin de cette saison. Et donc Hurkacz 16e, 17e, Musetti qui perd des places, Tiafoe moins 1 place qui avait perdu face à Mpetshi Perricard. Mpetshi Perricard 30e au classement, meilleur classement en carrière, donc il a gagné 1 place cette semaine. Et donc Khachanov demi-finaliste face à Hugo Humbert qui gagne 2 places pour se hisser à la 19e place. Pas de changement pour Arthur Fils, 20e au classement. Voilà pour le classement ATP avec quelques petits changements. Le classement, on va passer au classement féminin. Donc pas trop de changements dans le top 10. Vous le voyez avec les WTA finales qui se déroulent cette semaine. Donc les joueuses du top 10 n'ont pas joué, n'ont joué, mais cette semaine au WTA finale. Donc pas de changement. Sabalenka, Swiatek, Coco Gauff dans le trio de tête. Et quand on regarde, il y a eu quelques petits changements de la 11e à la 20e place. Vous avez Paola Badosa plus 1 place, Diana Schneider plus 1 place à la 12e place, elle qui a gagné un tournoi ce week-end 250 en Asie. Et vous le voyez aux dépens de Kalinskaya, 14e, qui perd elle 3 places. Voilà pour les classements féminins. L'actualité du tennis féminin, ce sont les Masters, les WTA finales qui se jouent en ce moment en Arabie Saoudite. Et vous allez le voir au classement après un match joué par toutes les joueuses. Sabalenka et Jasmine Paolini dans le groupe violet qui sont en tête après leur victoire respective face à Rybakina Zheng et Coco Gauff-Swiatek qui ont remporté leur match face à Pegula et Krejcikova. Donc voilà les classements, donc celles qui ont gagné en tête, celles qui ont perdu en fin de classement. Les joueuses se rencontreront, se croiseront tout simplement la première avec la deuxième. Et voilà, et donc
Rybakina Zeng, aujourd'hui, malheur à la vaincue, en cas de défaite, la joueuse sera condamnée pratiquement. Et donc, le match Paolini-Sabalenka pour assurer pratiquement sa place en demi-finale. Donc, ce seront les matchs à suivre ce lundi, qu'on suivra en direct. Et demain, on aura le match entre Coco Gauff, Iga Swiatek et Krejcikova contre Pegula. Donc, en cas de défaite, les Rybakina, Zeng, Krejcikova et Pegula seraient pratiquement condamnés. Et donc voilà, on suivra tous ces matchs sur la chaîne YouTube en direct. Allez, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Ciao, à bientôt, salut, bye.